Akangu pe bangankolo wangai. Téléspater. Loyeli malamu na makamaguki. Je fustige la kippa et je fustige tout signe religieux. À quel titre? Mais caractérisez-moi le trouble à l'ordre public, madame. Ma question est claire. Je pense que tout le monde la comprend ici sur le plateau. Mais caractérisez-moi le trouble à l'ordre public, madame. Que vous le fustigiez, vous en avez parfaitement le droit. Je vous ai dit, aujourd'hui, on ne légifère pas uniquement parce que quelque chose nous horripile. Le voile, la kippa ou les croix vous débectent. Très bien, madame, c'est votre entière liberté. Je vous demande, c'est probablement la 6e fois que je vous demande de caractériser le trouble à l'ordre public. On vous écoute, madame. Ce n'est pas une question d'être horripilé ou pas. C'est une question du fait que nous sommes en France, quoi qu'on dise, vous avez prôné les faits et les valeurs de la laïcité et de la neutralité, et bien j'estime que nous devons être laïcs et neutres. Et quand je parle de neutre, permettez-moi de répondre, et quand je parle de neutre, mais vous n'avez rien compris, madame. Je ne comprends pas cette fille. Je ne la comprends pas. Voilà une fille qui vient d'arriver en France. Ça ne fait même pas encore 5 ans qu'elle vit en France. Mais elle veut être plus française que les Français eux-mêmes. Quand cette fille dit « Nous devons être laïcs et neutres », elle parle de qui? Elle est en train de parler de qui quand elle dit « Nous devons être laïcs et neutres ». Une question, est-ce qu'elle est française? Est-ce que c'est une Française de souche pour dire nous? Voilà une fille qui vient d'un village perdu au sommet des montagnes de l'Ouest Cameroun. Un village où on adore les crânes des ancêtres. Au Cameroun, elle n'a pas condamné l'adoration des crânes. Elle arrive en France, elle dit « Je fustige la kippa, je fustige le voile ». Elle arrive en France, hein? Ça ne fait même pas 5 ans. Même pas 5 ans qu'elle arrive en France. Elle se met déjà à fustiger les choses qu'elle a trouvées là-bas. Or, en France, on dit liberté, égalité, fraternité. Elle arrive au pays des gens. Donc, elle arrive, elle trouve un truc. Elle se met à dire, je fustige. Je crois qu'un juif est libre de porter sa kippa, ok? La kippa, c'est le chapeau des juifs là, le petit chapeau là. Tu crois que les musulmans, que les juifs sont libres de porter leur voile? Le racisme anti-blanc, plus que jamais, existe, malheureusement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une vague de personnes qui se sont souvenues qu'il y a eu l'esclavage, il y a eu le racisme, il y a eu la colonisation, et qui veulent faire payer les affres du passé à des personnes qui n'ont strictement rien à voir et qui n'ont pris aucune décision de ce qui est arrivé dans le passé. Le racisme anti-blanc existe. S'il y a des personnes blanches qui se font agresser uniquement à cause de la couleur de peau, c'est bien que le racisme blanc et le racisme anti-blanc existent. S'il y a des blancs qui ne peuvent pas s'exprimer sans être traités de racistes ou de fachos, c'est bien que le racisme anti-blanc existe. Aujourd'hui, moi, je peux me permettre de dire un certain nombre de choses devant la caméra que, par exemple, M. Messia ne pourrait pas dire. Il serait traité de raciste. Et elle parle également du racisme anti-blanc. Honnêtement, je n'ai jamais vu un blanc qui était agressé parce qu'il est blanc. Même aux États-Unis, je n'ai pas vu qu'on a agressé un blanc parce qu'il est blanc. Si on a agressé un blanc, parce que les gars veulent l'argent. Cette fille ne comprend absolument rien, absolument rien. Je vis dans un pays où l'esclavage a eu lieu. Donc tous les jours, je rencontre les descendants d'esclaves, ok? Chaque jour, ici en Amérique, il y a un mois qui est dédié aux Noirs, le mois de février. Le mois de février, c'est le Black History Month, ok? Et le 19 juin, c'est le Juneteenth. C'est un férié pour célébrer l'émancipation des esclaves. Donc, il y a encore ce genre de blessure jusqu'à présent dans le cœur de certains Noirs.
Jusqu'à présent, elle raconte des choses qu'elle ne maîtrise pas. Et en plus, il y a des mots qu'un blanc n'est pas supposé utiliser. C'est le N-word. Un blanc n'est pas supposé utiliser le N-word. Par exemple, j'ai des amis non-américains là. Le gars me voit, il dit, oh, what's the my nigga? Yeah, my nigga, my nigga, my nigga, my nigga, my nigga, my nigga, my nigga. Yeah, my nigga, my nigga. Mais si un blanc me voit et il dit my nigga, ce gars aura de sérieux problèmes. What's up, my nigga? What did you just say? What's up, my nigga? Mais comme c'est un blanc, il a employé le mot négro, qui veut dire noir en leur langue, Webo. C'est dit que non, on parle de lui. C'est donc ça. Si un blanc vient à la télé, il dit que vous les nègres, c'est un problème. Mais un noir peut dire les nègres, ce n'est pas un problème. Il y a des gens qui ont été renvoyés de leur société à cause du N-word. Il y a les gens, il y a les politiciens même aussi, qui ont dû step down parce que ces gars ont utilisé le N-word. Dans le mot nègre, on dit N-word. Donc même le blanc ne peut pas dire nègre, il va dire des N-word. Même dans une blague, même si le blanc est en train de lire, il voit nègre, et que des N-word. Ouais, parce que ce mot, un blanc ne peut pas l'utiliser. Vous voyez que cette fille raconte du n'importe quoi. Elle raconte du n'importe quoi. Il y a de cela, il y a environ 1 an, j'avais eu à faire une vidéo sur elle, ok? C'était au mois de juin de l'année dernière. Je vais encore vous montrer cette vidéo, ok? Vous allez confirmer, c'est juste un extrait de la vidéo que j'ai faite sur elle. Regardez. Deuxième refrain que vous chantez, oui, la France pille les richesses en Afrique. Ah ouais? De quelle richesse vous parlez? De l'or? De l'uranium? De quoi? Des matières premières? C'est ça que vous appelez richesse? Oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. Moi, j'ai honte quand je vois les vidéos des gens qui disent que oui, on est noir, on revendique d'être noir, il faut payer le droit à la colonisation, il faut payer, vous venez citer, oh, c'est le général de Gaulle qui a tué Sankara, c'est tel qui a tué tel. Prouvez-moi, mettez-moi une photo, une vidéo où vous avez vu un général de Gaulle, un Giscard d'Estaing, François Chirac, ou Sarkozy, ou François Hollande. Montrez-moi un seul de ces présidents qui a pris l'arme et qui est parti en Afrique buter un président africain. Montrez-moi une seule personne. Quand Sarkozy a bombardé la Libye, aucun Libyen n'avait attaqué la France. Notre position est claire. M. Kadhafi doit partir. S'agissant d'intervention armée, vous savez à quel point la France considère, avec énormément de prudence et de réserve, ce qu'est la position de la France. Je crois qu'elle est déterminée et qu'elle est par ailleurs raisonnable. Quand vous voyez la vidéo de Kadhafi, la vidéo de la mort de Kadhafi, c'est les Français qui ont tué Kadhafi? C'est les Français? C'est les Français qui sont autour de son corps poignardés? C'est les Français? Vous parlez des histoires que vous ne maîtrisez même pas. Oh, l'Afrique, oh, la colonisation a fait que, oh, l'esclavage a fait, oh, le néocolonialisme a fait que.
Nous, on est riches parce qu'on est en train d'appauvrir l'Afrique. Nous sommes nous les responsables de ces millions de morts. C'est nous qui disons que tu dois avoir accès à l'eau simplement si tu la payes. Que je t'amènerai l'eau si je suis rentable. En Afrique, c'est nous. C'est pas eux. Eux, ils étaient capables de le faire en communauté. Et donc, à l'heure actuelle, il faut se dire que les guerres qu'on est en train de faire, c'est quoi? Aujourd'hui, vous venez scander, vous venez déranger les gens, vous venez perturber la tranquillité des gens, à nous raconter des sottises, des salades, du genre, oh l'Afrique a fait que... Vous aimez trop l'Afrique? Vous aimez trop l'Afrique? Rentrez chez vous. Rentrez en Afrique. Les élites africaines, dès que... prenons des exemples. Dès que vos stars en Afrique deviennent des gens, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils s'installent où? En France. Toutes vos stars africaines sont où? En France. Fally Ipupa, où c'est du Congo, il s'est installé où? Lincha, elle s'est installée où? Même notre joueur Samuel Eto'o du Cameroun, il s'est installé où? Pourquoi dès qu'ils deviennent célèbres, ils ne partent pas s'installer dans les différents pays? À votre avis, pourquoi? Parce que personne n'aime la pauvreté. Et nous, on a le courage après de dire, je vais t'aider pour rester chez toi. Hein? Alors qu'on les a créé des conditions pour qu'ils doivent fuir. Et nous, on va dire hypocritement à cette Europe qui hypocritement donne 6 milliards à la Turquie, 2 milliards aux Libyens pour pouvoir tenir les gens qui viennent d'Afrique, où on est en train d'alimenter, nous, les guerres. Mais il faut s'arrêter de se raconter des balivernes ici. Hein? Il faut arrêter. Si vos héros, entre guillemets, en Afrique, n'ont pas tenu longtemps, n'ont pas vécu longtemps, c'est parce qu'ils se sont fait trahir par les personnes qui étaient proches d'eux. Pour dire encore à quel point vous êtes des traîtres. Vous ne supportez pas le succès des uns et des autres. Entre vous-même les Africains, vous ne vous aimez pas. Entre vous-même, vous vous mettez les poings, les bâtons dans les roues. Quand je dis vous, c'est parce que je ne m'identifie pas à vous, vous en particulier. Je ne m'identifie pas à vous. Je suis africaine, mais je ne m'identifie pas à vous. Je ne m'identifie pas à vous. Vous avez donc compris que cette fille est complètement inculte. Ok? Elle est très inculte. Si on vous avait seulement dit, vous n'auriez jamais cru. Est-ce que je mens? Passez une bonne journée. Je portais le maillot de la France pour faire cette vidéo.